retour sur Direct Investisseur et on se plonge dans l'univers des blockchains et des crypto-monnaies avec David Derry. David Derry, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes social manager chez eToro. 2-3 mots sur eToro pour commencer. Alors eToro, c'est une plateforme de trading social. Notre différence par rapport aux autres plateformes de trading, c'est qu'on peut copier et suivre les autres investisseurs. Et ensuite, derrière, chez eToro, on peut venir trader les crypto-monnaies, les actions, les matières premières et donc partager après son activité avec le reste de notre communauté et se faire rémunérer par eToro pour partager notre activité. Donc du trading et on partage. Ce matin, vous êtes venu nous parler du hard fork. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Exactement. Alors ce matin, je suis venu vous parler du hard fork de Bitcoin Cash, pour être plus exact. Alors un hard fork, c'est quelque chose que dans la crypto-monnaie, dès qu'il y a en fait un changement, il peut y avoir deux sortes de changements. Donc soit c'est des changements qui sont rétro-compatibles par rapport au logiciel, donc on peut implémenter directement sur le logiciel et ça va pas changer. Et dans ce cas-là, ça va juste être un soft fork, donc juste une mise à jour un peu du code source. Et dans un cas plus où la mise à jour est plus difficile et où il y a différents camps et différentes choses, on appelle ça un hard fork. Donc un hard fork, en fait, c'est on prend la chaîne de blocs et on en crée une nouvelle par-dessus cette chaîne de blocs. Donc on a pu voir ça une première fois avec Ethereum et Ethereum classique. Donc sur la chaîne de Ethereum, par exemple, il y avait eu un hack, l'hack du DAO, qui était un projet sur Ethereum. Et en fait, le hacker a réussi à hacker ce projet, ce contrat. Et derrière, en fait, ils ont recréé donc ils ont fait un hard fork pour recréer une nouvelle chaîne de blocs sans comptabiliser l'argent qui avait été dérobé par le hacker. Dans un autre cas et un peu plus connu que Ethereum classique, on a Bitcoin et Bitcoin Cash. En août 2017, quand le Bitcoin a commencé à vraiment faire les médias et à vraiment faire la une de tous les médias, on a vu sur le réseau Bitcoin en fait une congestion et donc des transactions qui, au lieu de prendre entre 1 et 10 minutes en temps normal, prenaient entre 1h30 et 3 heures, et les frais, au lieu de coûter entre 1 et 5 $, ils coûtaient entre 10 et 30 $. Donc à partir de là, la communauté du Bitcoin s'est divisée en deux. Il y a une première communauté qui voulait ne pas changer le code et une deuxième communauté qui, eux, voulaient améliorer le code pour être plus actuel et être plus en rapport avec les attentes d'aujourd'hui. Et donc on a créé le Bitcoin Cash, qui est une sorte de nouveau Bitcoin où les tailles de blocs sont plus importants que sur le Bitcoin et donc on peut faire plus de transactions par seconde. Aujourd'hui, dans ce Bitcoin Cash, ironiquement, il y a un nouveau conflit entre la communauté à l'intérieur de ce Bitcoin Cash et on est en train de parler d'un nouvel hard fork. Donc encore une fois, on va resplitter le code source du logiciel. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a vraiment pour le moment deux camps sur cet hard fork. Donc il y a le Bitcoin ABC et le Bitcoin SV avec tous les deux des différences. Donc par exemple, le Bitcoin ABC, lui, souhaite ajouter de nouvelles fonctionnalités à la blockchain et notamment permettre à la blockchain Bitcoin Cash de créer, permettre aux utilisateurs qui serviraient de la blockchain Bitcoin Cash de créer des smart contracts par-dessus, un peu comme avec Ethereum. Et dans l'autre camp, le Bitcoin SV, souhaiterait remplacer en fait totalement le script par le leur. Et garder la taille de bloc à 128 MO. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on reprend d'un point de vue trading et d'un point de vue prix, le Bitcoin Cash, on peut voir comme toutes les crypto-monnaies, il a été très volatile et que depuis décembre 2018, il a baissé. Mais si on réduit la plage temporaire, on peut voir que sur 30 minutes, on peut voir ici qu'en début novembre, à l'annonce du fork et à l'annonce de cette nouveauté, les prix ont augmenté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il y a un fork, par exemple tous les détenteurs de Bitcoin ont eu automatiquement du Bitcoin Cash. Et donc là, il en est de même. Tous les détenteurs de Bitcoin de Bitcoin Cash auront automatiquement du Bitcoin Cash ABC ou du Bitcoin Cash SV. Nous, chez eToro, pour le moment, on n'a pas encore choisi quel code on supportera par rapport aux deux. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que le jour, donc le 15 novembre, le hard fork aura lieu le 15 novembre. Lors de cet événement et un peu avant, nous chez eToro, mais aussi chez beaucoup de traders, on arrêtera tout ce qui est trading pour ne pas prendre de risque de liquidité, pour ne pas prendre de risque pour nos utilisateurs. Nos utilisateurs ne pourront pas non plus modifier leur position. Donc s'il y a des utilisateurs qui ont des positions sur Bitcoin Cash et qui souhaitent soit modifier leur stock profit ou leur stop loss ou soit clôturer la position, il faut le faire avant le 15 novembre parce qu'après ce sera trop tard.
Et il faut noter que dans ce genre d'événements, ça reste des événements quand même assez volatiles, parce qu'on ne sait pas. Pour le moment, le Bitcoin Cash est 4e en termes de capitalisation boursière, à 9 milliards de dollars de capitalisation boursière totale. Elle a seulement 4 milliards de dollars avec la monnaie, la 5e crypto-monnaie qui est le Stellar Lumen. Et donc si le hard fork se passe mal et que la communauté n'arrive pas à trouver un accord, il peut y avoir une grosse chute du prix, comme il peut y avoir le contraire. Donc il faut rester prudent et rester attentif pour cet événement. Et vous, comment vous allez faire chez eToro pour choisir justement entre Bitcoin ABC et Bitcoin SV? Alors pour le moment, le Bitcoin ABC est soutenu par la majorité de la communauté. Je pense que chez eToro, nous rajouterons le Bitcoin Cash qui est le plus soutenu par les membres de la communauté. Et pour le moment, le Bitcoin ABC est soutenu à 73% par la communauté, contre le Bitcoin SV qui est, pour la petite histoire, j'ai oublié de préciser, le Bitcoin SV c'est c'est Greg White qui est l'autoproclamé Satoshi Nakamoto qui est à l'origine de celui-là, mais qui est pour le moment il n'y a que 35% qui soutiennent ce fork. Alors on n'a pas encore de réponse exacte, donc on soutiendra peut-être les deux, mais pour le moment je pense que ce sera vraiment en fonction de là où il y a le plus où il y a la communauté le plus en soutien derrière. Et donc là, on est bien en présence d'un hard fork par rapport à un soft fork dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Là, il y a vraiment 2 coins qui vont se créer, alors qu'un soft fork, c'est juste en fait une mise à jour du protocole, mais sans avoir la création d'un nouveau coin ou d'un nouveau token. Et pourquoi est-ce que Bitcoin a choisi justement de choisir le hard fork? Alors Bitcoin, à la base, il y a beaucoup de gens qui considèrent que le Bitcoin c'est pas la communauté Bitcoin qui a choisi le fork, et c'est juste certaines personnes qui en ont profité pour créer leur crypto-monnaie. Et comme j'avais expliqué, à la base, le Bitcoin avait décidé de faire un hard fork parce qu'en fait, une partie de la communauté avait décidé de forker le coin, parce qu'à la base, quand la plupart des gens qui ont commencé le Bitcoin, si on l'a commencé en 2013 ou en 2011, les frais étaient vraiment moindres, les transactions allaient vraiment rapidement. Et avec la mise en avant et le grand public qui arrivait, une transaction qui devait mettre normalement 3 minutes à arriver pour 30 centimes, à la fin ça mettait 2h30, 3h, voire une journée pendant les pires moments, et pour 25 €. Donc certaines personnes, notamment ceux qui sont à la base du Bitcoin Cash, ont trouvé ça un peu ironique par rapport au projet du Bitcoin, qui est d'être une monnaie internationale, peer-to-peer et sans frais d'envoi, ou avec des frais d'envoi vraiment moindres, et donc ont vraiment décidé d'améliorer en fait le protocole. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la personne qui est derrière Bitcoin Cash n'est pas une personne sans problème dans l'écosystème, et donc il a aussi le site bitcoin.com. Et il a vraiment aidé à la base le Bitcoin à se développer. Et donc aujourd'hui, il y a certains membres de la communauté Bitcoin qui voient d'un très mauvais œil le fait que Bitcoin Cash se déclare être le nouveau Bitcoin. Nous, chez eToro, on ne juge pas, on propose les deux à l'investissement, et nos clients sont libres après de choisir s'ils préfèrent trader du Bitcoin Cash ou les deux. On se rend compte en fait que la réputation est très importante pour les crypto-monnaies, les bitcoins. Il y a vraiment la communauté qui se prononce sur le sujet. Exactement, et la communauté est derrière. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens aussi qui suivent ça avec intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui sont dedans. Là, par exemple, si on regarde cette histoire de plus près, Bitcoin ABC est soutenu par Bitmain qui propose des minages de crypto-monnaies, des appareils de minage de crypto-monnaies. De l'autre côté, on a Greg White, donc on a vraiment 2 visions opposées. On a un peu tête d'affiche du secteur qui s'opposent par Twitter notamment. Et donc on a quand même beaucoup de bruit autour de ce hard fork. Et sur eToro, justement, comment vous allez expliquer ça? Comment vous allez rendre la chose un peu peut-être pédagogique? Alors chez eToro, on a créé un billet de blog. Donc si on tape pour aller voir le blog, on peut aller dans Aide, et après on peut aller directement dans Blog. Et donc on a créé un billet de blog qui
qui en fait explique ce qui se passe, la mise à jour importante, hard fork et suspension du trading, qui se passera durant cet événement-là, qui sera mise à jour au fur et à mesure où on aura le plus d'informations. Et donc les gens peuvent vraiment voir toutes les informations, la date, comment ça va affecter le trading sur eToro, une petite explication du hard fork aussi de qu'est-ce que c'est. Et donc voilà, donc s'ils ont des questions, ils peuvent aussi après contacter sinon notre customer support de la même manière. Ici, il suffit d'aller sur contacter l'équipe d'assistance. Donc sur la page d'aide eToro, il y a vraiment tout. Et après, pour ceux qui ont d'autres questions et qui veulent en savoir plus sur eToro, j'en ai rarement parlé, donc j'en profite. Vous pouvez aussi directement via cette page d'aide juste taper la question. Donc par exemple, si vous voulez savoir les frais, vous tapez frais. Et voilà, comment facturer les frais de retrait, les frais de roulement, etc. etc. Et vous allez avoir après toutes les réponses à vos questions, ce qui peut être aussi utile si vous cherchez des informations sur eToro. Et après, on peut aussi copier les personnes. Donc, voilà. Ouais, c'est tout le principe d'eToro. Merci beaucoup David Derry. Je rappelle que vous êtes social manager donc chez eToro.